La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Esther ne savait pas qu'elle devait être la femme du roi. Elle était dans son vieux quartier, son mauvais quartier, avec son oncle Mardoché. Elle vivait sa vie là-bas avec son oncle. Ses parents étaient déjà morts, elle était orpheline. Elle portait ses vieux habits, ses vieilles babouches, ses vieux foulards. C'est sûr qu'elle ne se lavait même pas avec du savon. Mais est-ce qu'elle savait qu'elle était dans le plan de Dieu pour être la femme du roi afin que Israël soit sauvé d'une situation? Elle ne savait pas. Et après, subitement, un matin, le roi organise une fête dans son palais. Il invite sa femme Vasti pour la présenter à ses invités. Sa femme Vasti dit: je ne viens pas. Alors, les conseillers du roi disent au roi: il faudrait que cette désobéissance ne se produise plus jamais en Israël. Cette femme doit partir. Ce n'est pas Dieu qui a chassé la femme. Ce sont les conseillers du roi. Quand on dit au roi que la femme ci doit partir, et la femme, le roi était sourd. Quand on a présenté le document au roi, le décret, le roi a signé le décret sans savoir qu'il s'agissait de sa femme. Et quand Dieu organisait son histoire, non, reste seulement à la bonne place. L'histoire viendra te trouver. Alléluia. Après, voilà Vasti qui est chassé. Quand le roi se réveille, il demande à sa femme Vasti. On dit qu'il demande quelle Vasti? Vasti est parti. Tu as chassé Vasti. Il dit: moi j'ai chassé Vasti. On dit que papa Vasti me regrette. Le roi dit: hey, il a d'abord fait le deuil de Vasti. Après, il dit: allez dans les provinces. Allez dans toutes les provinces. Récupérez-moi toutes les femmes vierges qui sont là-bas. Amenez-les dans le palais. Même Mardoché a voulu cacher Esther. Mardoché a voulu cacher Hadassa. Mais le plan de Dieu était sur Hadassa. Même Mardoché n'a pas pu cacher sa nièce. Quand le plan de Dieu est en action, personne ne peut l'arrêter. Quand le plan de Dieu est en action, personne ne peut le stopper. Quand le plan de Dieu est en action, aucune opposition ne peut s'exercer. Parce que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. C'est comme ça que Esther se trouve dans le palais du roi. On commence à entretenir les vierges. On entretient beaucoup de vierges. On les lave. Elles passent devant le roi. Aucune n'est choisie. Mais la Bible dit que Esther a trouvé grâce aux yeux de Hagai, le meilleur parfumeur des femmes, le meilleur parfumeur des vierges. Elle a trouvé grâce à ses yeux. C'est-à-dire que le gars avait les techniques de parfumerie qu'il n'a pas appliquées à d'autres femmes. Quand le tour d'Esther est arrivé, qu'elle devait entrer dans la chambre du roi, elle a été lavée pendant 6 mois. Elle a été maquillée pendant 6 mois. Ça veut dire que même quand Esther pouvait faire une semaine sans se laver, son corps dégageait une bonne odeur. Parce qu'Hagai a pris le soin de bien la parfumer. Alléluia. Et Hagai lui a dit: je connais le secret du roi. Je connais la faiblesse du roi. C'est le Saint-Esprit qui parlait à Hagai. Alors Hagai lui dit: coupe une rose. Coupe une rose. Entre avec une rose dans la chambre du roi. Son cœur va tomber. Quand Esther l'a fait, avant même qu'elle ne touche, elle arrive au centre de la chambre du roi. Le roi dit: enfin, j'ai trouvé la femme de ma vie. Enfin, j'ai trouvé le terminus de mon cœur. Aïe, approche, assieds-toi. Quand le roi a alors passé la première nuit avec elle, à un moment où Israël était dans les difficultés, quand Esther a commencé à prier, le roi lui dit: même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je t'en donne. Alléluia. Amen. Dieu savait pourquoi il avait préparé Esther pour ces moments. Parce qu'il savait que Aman devait chercher à détruire Israël. Et Esther auprès du roi
devait jouer un grand rôle. Même quand Mardochée est venu dire à Esther, il y a un grand plan qui se prépare contre les enfants d'Israël. Esther a voulu jouer à la grande, à la suffisante. Mardochée lui a dit, si nous sommes exterminés, toi tu ne vas pas échapper. C'est là où Esther a frémi que non, nous allons prendre 3 jours de jeûne et de prière à sec. Va dire au peuple de jeûner avec moi. Esther a pris 3 jours de jeûne à sec. Elle parlait seulement au cœur du roi. C'était sa cible, le cœur du roi. Que je trouve grâce et faveur. Que ce que je vais dire, que le roi accepte. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est Aman même qui a été suicidé. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. C'est Aman même qui est mort sur son propre poteau. Frère, quand tu es appelé de Dieu, quand tu as le mandat de Dieu sur toi, quand le plan de Dieu est en action sur ta vie, mon frère, laisse-moi te dire, tu vas souffrir, tu vas passer par le feu, tu vas passer par la tempête, tu vas passer même sous un train, il y aura même un crash d'avion, mais toi tu ne peux pas périr, parce que le plan de Dieu qui va accomplir avec toi n'a pas encore commencé. Amen. Tu peux boire du poison, ce poison finit par devenir de la vitamine dans ton corps. Parce que Dieu a dit, mon plan n'a pas encore commencé avec toi. Tu vas rendre visite à quelqu'un, il fétiche sa nourriture. Pendant que tu manges, il croit qu'il t'a envoûté. Il ne sait pas que tout cela est déjà transformé en vitamine. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu n'a pas encore commencé dans ta vie. J'ai suivi l'histoire d'une jeune fille américaine. Quand sa maman lui disait, ma fille croit en Jésus, ma fille donne ta vie à Jésus, ma vie, il faut que tu serves Dieu. Elle passait le temps d'aller dans les boîtes de nuit. Boîte de nuit, boîte de nuit, boîte de nuit, boîte de nuit. Un jour donc, elle va en boîte de nuit et elle se fait agresser. Elle reçoit 14 coups de poignard. J'ai dit combien? 14 coups de poignard, ceci. On a poignardé 14 coups de poignard. Elle baignait dans son sang. Quand on la transporte, on l'amène à l'hôpital, dans le coma, c'est là qu'elle rencontre Jésus dans son coma. Alléluia. Quand elle sort de son coma, ce n'est pas elle qui dit à sa mère, je vais suivre Jésus. Elle dit à sa mère, j'ai besoin de Jésus. Alléluia. Frère, quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu es dans le collimateur de Dieu, quand tu as sur toi l'appel de Dieu, le ciel peut se lever contre toi. La terre peut vomir le feu contre toi. Tout le monde entier peut se dresser contre toi. Aussi vrai que le bras de Dieu est puissant, personne ne pourra te renverser. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, ne t'amuse pas avec quelqu'un qui a l'appel de Dieu sur sa vie. Ne t'amuse pas avec une femme qui a l'appel, le mandat de Dieu sur sa vie. Tu pars à la perte. Et tu vas perdre avec action de grâce. Alléluia. Quand Dieu dit ne touchez pas à mes joints, ne touchez pas à mes joints. Et il va encore plus loin, ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est-à-dire, il donne un avertissement à celui qui va oser. Et parfois, vous allez voir, c'est un piège là où beaucoup d'enfants de Dieu tombent. C'est un piège là où beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Alléluia. Alléluia. Je peux critiquer un homme de Dieu. Je peux critiquer une fille du Seigneur. Je peux critiquer un enfant de Dieu. Mais attention, ouvrez ma bouche pour le maudire. Ouvrez ma bouche pour entrer en désaccord avec lui. Ouvrez ma bouche pour m'opposer au plan de Dieu dans sa vie. Je fais très attention. Alléluia. Est-ce que Esther savait qu'elle devait jouer un rôle aussi puissant que celui-là? Esther ne savait pas. Elle n'avait aucune idée du plan qu'elle devait jouer. D'une va-nu-pied à femme du roi. Une femme qui portait les caleçons de 1 livre. Elle commence à porter les caleçons de 10 livres. Une femme qui marchait à pied avec des vieilles babouches.
Elle commence à être escortée dans les voitures en or. Une femme, quand elle s'asseyait, elle mangeait le ex. Mais quand elle s'assoit, elle mangeait du riz parfumé du Oncle Benz. Une femme que lorsqu'elle marchait, sa transpiration sentait mauvais. Elle a été parfumée pendant 1 an. Même si elle fait 2 semaines sans se laver, son corps dégage la porte de l'air. C'est ce que Dieu est capable de faire. Karabasaka. C'est ce que Dieu est capable de faire. Ne néglige pas ton Dieu. Ne néglige pas ce que Dieu est capable de faire. Il est capable par un claquement de doigts de changer ta situation. Rien n'est impossible à Dieu. Regarde-moi celle-là. Elle passe son temps à marcher derrière Jésus. Regarde-moi celui-là. Il passe son temps à marcher derrière Jésus. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il portait la Bible. Elle portait la Bible. Regardez ses pieds, la poussière partout. Elle parlait de Jésus. Regarde-moi celui-là, il passe même des semaines sans manger. Il ne peut même pas payer sa maison. Hey! Jésus! Aussi vrai que tu es dans le plan de Dieu, Dieu va faire, les choses vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu attend toujours que tu sois transformé en chiffon. Il attend que tu sois transformé en fumier. Il attend que tu sois tellement transformé en seigneur. C'est quand tout le monde dort, sachant que tu as une position de seigneur. Quand il se lève le matin, il peut te faire une position qui a déjà changé. Alléluia. C'est pourquoi j'aime Dieu. Pourquoi j'aime Dieu. Vous savez, j'ai rencontré une jeune fille nigériane. Et alors, elle devait travailler dans un restaurant. J'étais avec le monsieur qui devait l'embaucher. Et le monsieur lui dit, tu vois mon ami ici, il est pasteur. Il va prier pour toi pour que tu aies un mari. La fille a donné une réponse qui m'a intéressé, qui m'a plu. Elle a dit, mon frère, priez pour qu'il me donne un mari en Égypte. Je ne veux pas de maux de tête. Je veux travailler mon argent, je veux trouver mon mari ailleurs. Elle a dit quoi? Je travaille mon argent, je pars, je veux trouver mon mari ailleurs. Ne change pas toi-même le plan de Dieu. Laisse le plan de Dieu suivre son cours. Laisse le plan de Dieu marcher avec toi. Laisse le plan de Dieu accomplir ses choses. Tu vas tomber, tu vas dire Seigneur, relève-moi. Tu vas tomber, tu vas dire Seigneur, aide-moi. Tu vas tomber, tu vas dire Seigneur, fais-moi avancer. Je sais que je suis dans ton plan. C'est un homme de Dieu qui disait, quand tu as des mésententes avec des gens, pose-toi une seule question. Je suis sûr que le plan de Dieu dans ma vie est grand. Esther, une va-nu-pied. Esther, une pauvre fille. Esther, une méprisée. Esther, une rejetée. Esther, une humiliée, est devenue la femme du roi. Au point où le roi lui dit, même si tu me demandes la moitié du royaume, je t'en donne. Oh là là. Je suis sûr que Esther, même quand elle voulait faire l'amour avec le roi, elle fétichait son sexe. Elle disait au Saint-Esprit, mets du sucre dedans. Que quand le tigre va monter sur la terre, qu'il devienne bête. Alléluia. Si tu es marié, tu peux faire l'amour étant fâché. Et tu tombes enceinte. Tu vas épouser, tu vas accoucher un monstre. Tu vas accoucher l'enfant qui est toujours en colère. Et un matin, il va se lever, il va te gifler. Parce que c'est toi-même, quand tu partais faire l'amour, tu étais en colère. Alléluia. C'est un de mes professeurs de l'école biblique qui avait dit comment un homme et sa femme ne se parlent pas. Mais quand il veut aller faire l'amour, il part faire l'amour tranquille. S'il tombe enceinte là-bas, la maman fâchée, le père fâché, l'enfant là sera comment? Il sera un monstre. Il sera un enfant colérique. Hey, frère, il y a des situations dans la vie qui nous rendent colériques. Mais évite la colère en cette saison.
La nouvelle saison, nous sommes en train d'entrer. Le nouveau tournant de ta vie. Évite tout ce qui va te rendre colérique. Évite tout ce qui va te distraire. Évite tout ce qui va vouloir te sortir de la trajectoire de Dieu. Tout ce que les gens vont faire contre toi, aussi longtemps que tu es dans la trajectoire de Dieu, c'est le plan de Dieu qui te pousse tout droit dans ta destinée. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain que Salomon dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il commence par les pleurs et il finit par les rires. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour se réjouir. Mais le temps là, c'est Dieu qui le connaît. C'est Dieu qui connaît le temps pendant lequel tu vas pleurer. Le jour où il vient te sortir du temps des pleurs, tu ne connais pas. C'est pourquoi il dit qu'il bénit ses bien-aimés même dans le sommeil. Alléluia. C'est le lendemain, alors que tu as dormi étant dans des pleurs. Tu as dormi étant dans des interrogations énormes. Pourquoi les gens me détestent? Pourquoi les gens me haïssent? Pourquoi les gens me méprisent? Hey, c'est Dieu qui les pousse à le faire. Pour que tu comprennes que tu es un aigle. C'est l'aigle qui vole seul. Il ne faut pas être un pigeon. Il ne faut pas être un moineau. Si tu es un aigle, Dieu ne permettra pas que les moineaux viennent voler avec toi. Il va te mettre dans des situations où tu seras obligé de te mettre à l'écart comme un aigle. Te préparer comme un aigle pour voler comme un aigle. Parce que si tu veux plaire aux gens, tu vas finir par devenir un moineau. Tu es un aigle, mais tu vas te conformer à la vie des moineaux. Tu es un aigle, mais tu vas te conformer à la vie des pigeons. Alors que Dieu veut que tu sois un aigle. Alléluia. Les situations que tu vis, le mépris que tu vis, les insultes que tu vis, Dieu sait que tu es un aigle. Il veut te forger comme un aigle. L'aigle vit seul, l'aigle se prépare seul, l'aigle prend l'envol seul, l'aigle atteint les hauteurs seul. Alléluia. Si tu voles avec les pigeons, tu voles avec les moineaux, laisse-moi te dire, tu n'atteindras pas les hauteurs. À chaque fois que tu vas vouloir atteindre les hauteurs, les moineaux vont t'attraper par le pied. Descends, où vas-tu? Dis que mais attends, toi tu es un aigle, mais tu t'es conformé à nous. Tu vis déjà comme nous les moineaux, tu vis comme nous les pigeons. Maintenant tu nous amènes très haut. Nous ce n'est pas notre calibre. Alors gars, à cette allure nous ne te tenons pas le pied. Bap, descendons à notre niveau, tu ne vas nulle part. Accepte le mépris, accepte les insultes, accepte la situation que tu traverses. Elle te prépare, elle veut que tu t'isoles pour que tu parles face à face avec celui qui s'appelle Yahweh. On a dit que, on a fait que, on a pensé que, on ne m'aime pas. Mon frère, tu ne sais pas que si on t'aime beaucoup là, tu peux manger le poison quelque part. Dieu t'aime au point où Dieu fait que tu aies les problèmes pour que tu commences à éviter certaines choses. Toi, tu dis qu'on ne t'aime pas. Si tu peux manger le poison que Dieu veut t'éviter quelque part, tu vas dire quoi? Ah! Jésus! Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est compliqué. Hein? Dieu est compliqué. C'est-à-dire, le gars te laisse pleurer. Le gars te laisse gémir. Le gars te laisse te lamenter. Le gars il te laisse même affamer exprès. Il dit que lui nourrit les moineaux. Il habille les moineaux. Mais il laisse que toi tu dormes affamé exprès. Parce qu'il veut que ton cœur lui parle. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes oppressés, quand nous sommes opprimés, quand nous sommes injustement accusés, quand nous avons des petits malentendus, notre cœur passe le temps à forger le mal. Or, c'est en ce moment-là que tu vas dire à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu voudrais me dire? Alléluia. À chaque fois que tu es devant une situation, Dieu a un message pour toi dans la situation. Ne te laisse pas distraire par ce que tu vas entendre. Le bruit des moineaux, le bruit des pigeons, tchac, 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 ça jacasse beaucoup. Reste consacré comme un aigle. Reste concentré comme un aigle. Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire dans cette situation? Dieu va te donner le message qui est caché dans la situation. Dès que tu prends le message, tu te mets en prière.
tu avances. Quand les gens vont se lever le matin, ils pensent que tu es encore Médane Abdou. Tu es déjà à Nukéro. Tu dors dans une belle maison climatisée, ouverte partout, l'air passe. Avant que les gens ouvrent les yeux que tu es à Nukéro, tu as déjà traversé, tu es déjà en Angleterre. Avant qu'ils ouvrent les yeux, que mais qu'est-ce qu'il fait en Angleterre? Il a déjà un centre missionnaire en Angleterre. Alléluia. Il s'appelle Je suis. L'incontournable. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible. Dieu, il est extraordinaire. Alléluia. Quelqu'un va nous lire Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Quelqu'un d'autre va ouvrir Jean 10, verset 30. Acte 1, verset 8, Jean 10, verset 30. Acte 1, verset 8, Jean 10, verset 30. Une personne va ouvrir Acte 1, verset 8, une autre personne va ouvrir Jean 10, verset 30. Écoutons Acte 1, verset 8. Oui. Mais vous allez recevoir une force. Oui. Celle de l'Esprit Saint. Oui. Qui descendra sur vous. Oui. Alors vous serez mes témoins. Alors vous serez mes témoins. Oui. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Et la Samarie. Et la Samarie. Et jusqu'au bout du monde. Et jusqu'au bout du monde. Et jusqu'au bout du monde. Après avoir reçu quoi? Une puissance, une force, le Saint-Esprit, qui va vous propulser jusqu'au bout du monde. Alléluia. Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30, j'ai dit la parole. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Hey! Moi et le Père, nous sommes un. Frère, sœur, dans ce tournant décisif de ta vie, ne laisse plus la place à la légèreté. Nous sommes le 5, qui est le chiffre de la grâce. Nous sommes le 8e mois, qui est le chiffre d'une nouvelle saison. Nous sommes en 2023, qui symbolise le chiffre 7. La plénitude de la manifestation de Dieu dans tout ce que nous allons entreprendre dans la nouvelle saison. Si tu laisses ton cœur te distraire, alors tu vas louper le bateau. Si tu laisses ton cœur t'amener dans la légèreté, épouser les choses qui n'ont pas de valeur, si tu laisses ton cœur t'éloigner de ce qui est important pour Dieu à tes yeux, tu vas louper le bateau. En cette nouvelle saison, arrange-toi à ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que c'est un péché que Dieu ne va pas pardonner facilement. C'est un péché qui ne sera même pas pardonné. Et comment est-ce que nous pouvons blasphémer contre le Saint-Esprit? Tu te lèves un matin, tu dis, le Saint-Esprit m'a dit. Est-ce que tu es sûr qu'il t'a dit? Tu l'amènes dans le mensonge et tu dis qu'il t'a dit. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Mieux encore, tu dises, j'ai entendu une voix qui m'a dit. Pas de dire que le Saint-Esprit m'a dit. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Toi qui es marié, l'homme qui est marié, tu te lèves un matin, comme beaucoup de pasteurs aujourd'hui le font.
Il se lève le matin, le Saint-Esprit m'a dit que je dois me séparer de ma femme. Alors que Dieu a dit que nul ne sait pas ce qu'il a uni. Dès que tu quittes ta femme, le Saint-Esprit m'a dit, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pareil pour la femme. Le Saint-Esprit m'a dit que je dois quitter mon mari. Tu es sûr qu'il t'a dit? Dieu ne se contredit pas. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et ce blasphème ne te sera pas pardonné. Évitons de blasphémer contre le Saint-Esprit dans cette nouvelle saison. Sinon, nous serons en train de nous opposer à Dieu directement et ça peut provoquer des blocages. Alléluia. Vous recevez une puissance, vous recevez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand tu as le feu de Dieu en toi, tu n'as pas de limite. Personne ne peut te stopper, personne ne peut t'arrêter, personne ne peut te freiner, parce que Dieu t'a mandaté pour les extrémités de la terre. Pourquoi toi-même tu veux te donner une limite? Pourquoi tu veux te donner toi-même une limite? Tu as le Saint-Esprit. Tu es baptisé du feu du Saint-Esprit. Tu as la puissance de Dieu en toi. Jésus dit que le Père et moi nous sommes un. Vous êtes déjà devenus un. Tu es devenu un avec le Père. Rien ne peut t'occasionner une limite. Mais tu peux t'occasionner une limite toi-même dans ta tête. Hey, je suis dans une école où je ne veux même plus me plaindre. Quelle qu'en soit la déception, je ne vais plus me plaindre, je ne vais plus me lamenter. Je reste méditer. Je médite et je médite et je médite. Je ne vais plus me plaindre. Alléluia. Amen. Ne te donne pas une limite. Qu'est-ce que tu fais? Tu chantes, tu es footballeur, tu travailles, tu fais un commerce, tu as des activités, tu fais les affaires. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu te donnes une limite psychologiquement, alors c'est toi-même qui te met un frein. Alors que le Saint-Esprit dans sa puissance veut t'amener jusqu'au lieu illimité. Alléluia. Frères et sœurs, deviens un témoin. Deviens un témoin. Sors de la classe des chrétiens. Dans chrétien, on trouve tout. Dans chrétien, là, on trouve tout dedans. Chrétien veut dire les gens qui suivaient Jésus. Donc les gens qui suivaient Jésus, là, il y avait des sorciers, des sorcières, des magiciens, des vampires. Il y avait des chrétiens, tout est dans chrétien. Sors de la classe des chrétiens. Deviens un témoin. Deviens un disciple. Alléluia. Parce que Dieu recherche qui? Les témoins. Il donne l'onction pour les témoins. Il donne la puissance pour les témoins. Il donne le feu pour les témoins et non pour les chrétiens. Il n'en a pas besoin. Quand tu deviens un témoin, tu deviens la bouche de Dieu. Un témoin cherche le cœur du Père. Un témoin ne cherche pas la carte bancaire de Dieu. Un témoin cherche à satisfaire le cœur du Père. Un témoin ne cherche pas le supermarché de Dieu. Un chrétien cherche à faire ce qui plaît à Dieu. Un chrétien, à un moment, il dit, je fais taire mes intérêts. Maintenant, ce sont les intérêts de Dieu qui passent aujourd'hui. Sur 7 jours, prends au moins 3. Tu dis aujourd'hui là, ce ne sont que les intérêts de Dieu qui passent avant. Toute personne que je veux croiser sur mon chemin, je vais lui parler de Jésus. Qu'il soit content ou pas, je vais lui parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Un témoin se démarque. Un témoin ne reste pas stagnant. Un témoin se démarque. Alléluia. Quelqu'un peut nous lire Jean 3, verset 3 à 8. Jean 3, verset 3 à 8.
et Jean 4, verset 24. Une autre personne va ouvrir 1 Jean 4, verset 17. Jean 3, verset 3 à 8. Une autre personne ouvre Jean 4, verset 24. Et une autre personne ouvre 1 Jean 4, verset 17. Écoutons la lecture. J'ai mis Jean 3, verset 3 à 8. Ouais. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir au royaume de Dieu. Ouais. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, Ouais. ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8, le vent souffle où il veut. Oh! Le Le vent souffle où il veut. Et si on entend le bruit, oui. mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Oh, alléluia. Alléluia. Voilà ce que est celui qui est né de l'esprit. Il est comme le vent. Il est comme le vent, papa Céleste. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui le suivent, ceux qui l'adorent, Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par l'esprit et en vérité. l'adorent par l'esprit et en vérité. Hein, frère Joël? Alléluia. 1 Jean 4, verset 17. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Waouh! Alléluia! Tel il est, nous le sommes également aussi. Frère, voilà ce que est un témoin. Un témoin a le cœur pour les intérêts de Dieu. Un témoin a la pensée missionnaire. Un témoin a la soif et le désir de parler de Jésus-Christ aux gens. C'est le travail d'un témoin. Et un témoin est comme le vent. Il est né de l'esprit, il est comme le vent. Qui peut arrêter le vent? Personne ne peut arrêter le vent. Qui peut stopper le vent? Personne ne peut stopper le vent. Alléluia. Personne ne peut stopper le vent. Cette année, j'ai dit que en cette nouvelle saison, ce tournant décisif de ta vie devient du vent. Devient du vent. J'ai dit, devient quoi? Devient du vent. Que personne ne te maîtrise. Que personne ne te stoppe. Alléluia. Que personne ne te maîtrise. Deviens une femme mystérieuse, un homme mystérieux. Quand les gens veulent savoir ce que tu as dans le ventre, ils ne vont jamais trouver ça. Alléluia. Même si les gens font comment, tu restes mystérieux. Ne parle plus de ta vie aux gens. Ne raconte plus tes projets aux gens. Garde tes projets dans ton ventre. Reste mystérieux cette année. Reste mystérieux cette année. Alléluia. Quand tu vas avoir un partenaire de prière, demande au Saint-Esprit que Saint-Esprit, dans ce projet, je veux un partenaire de prière. Dans cette situation, je veux un partenaire de prière. Dans cette épreuve, je veux un partenaire de prière. Révèle-moi le partenaire de prière. Si tu prends ta propre bouche, tu l'amènes chez quelqu'un, parce que ce sont les affinités, tu ne sais pas que tu es parti toi-même entrer dans les problèmes. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas
un partenaire de prière. Il est en train de te dire que prie seul et regarde la nuit une fois pour toutes. Alléluia. En cette année, j'aimerais que tu sois comme la tornade. Que tu sois comme la tornade. Quand la tornade est encore dans le ciel là-bas, personne ne peut imaginer la force de ses dégâts. Mais quand la tornade descend, quand elle sort du ciel pour descendre en direction de la terre, tout ce que la tornade trouve est détruit. Tout ce qu'elle trouve, elle ramasse. Devient une tornade cette année. Au point où aucune œuvre de Satan ne puisse te résister. Dégage, déracine, détruit, évacue de ta vie tout ce qui fait obstacle à ton avancement. Tout ce qui a trait à Satan, brise ça cette année. Ne donne pas d'espace à la distraction. Alléluia. Ne donne pas de l'espace à la distraction. Le temps va très vite. Bientôt nous serons en décembre. Nous étions en janvier. Bientôt nous serons en décembre. Une année écoulée à se disputer pour rien, à se bagarrer pour rien, à s'insulter pour rien, à se quereller pour rien, à se dire que je ne te parle plus, je ne veux plus être avec toi. Et un an s'écoule et c'est Satan qui est le gagnant. C'est Satan qui est le gagnant dans tout ça. Un an écoulé. Je ne te parle plus. Je ne veux plus te voir. Je n'habite plus avec toi. Je ne te... À se quereller, à se disputer sur des choses qui ne font pas avancer ta vie. Sur des choses qui ne t'apportent pas de plus. Sur quelque chose qui ne trouve pas le chemin. Un an écoulé sur des choses inutiles. Et Satan croise ses pieds et dit... Waouh, je leur ai encore bouffé un an de plus. Cette année, ne donne pas l'espace. Ne donne pas l'espace à la distraction. Sois un témoin. Sois dans l'intimité de Dieu. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour déclarer quelque chose qui concourt à ton bien. Quand tu n'as rien à déclarer, tu fermes ta bouche. Tu restes dans la méditation, dans la prière avec le ciel. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour ces deux femmes-ci. Cécile et Chantal, je bénis Dieu pour leur vie. Parce que j'avais déjà pris une décision radicale sur certaines choses. C'est elles qui m'ont dit, papa, ne fais pas comme tu le fais là. Et je suis resté tranquille. J'ai médité. J'ai dit, les femmes là ont raison. La distraction. Satan a l'art de la distraction. Alléluia. Alléluia. Cette année, sois expert, sois spécialiste dans ton domaine. Tu sais prier, prie encore davantage. Tu sais chanter, chante encore davantage. Tu sais cuisiner, cuisine encore davantage. Tu sais faire les libéralités, fais encore davantage. Le cœur là, il y a des choses enfuies dans le cœur de l'homme. Ah non. C'est pourquoi parfois, tu peux marcher étant triste, tu peux marcher avec beaucoup de réflexion. Quand tu rends visite à un frère ou à une soeur, le Saint-Esprit s'arrange que le plat que la soeur va t'offrir, la première cuillerée que tu vas mettre dans la bouche, tu vas ver, ouf, ça te libère. Il y a des nourritures qui libèrent de l'oppression. Et il y a des nourritures qui t'ajoutent l'oppression.
Si on te sert une nourriture fade, tu vas dire, mais c'est pas possible. La personne s'est encore énervée de plus aujourd'hui, c'est comment? Aïe, 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 aïe. Alléluia. Cette année, sois quelqu'un et quelqu'une qu'on ne peut pas stopper. Tu es un nègre. Ne permets pas que les moineaux et les pigeons te ramènent en bas. Ne te perds pas du temps à toi-même. Trouve du temps pour ta vie. 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 Parce que le Saint-Esprit, sa puissance et sa force, c'est pour t'envoyer dans des lieux illimités. Tous ceux qui ont marché avec Jésus, qui ont été des témoins, n'ont manqué de rien. Jésus dit, vous avez toujours des pauvres avec vous. Il n'a pas dit que vous êtes pauvres. Il n'a pas dit que vous êtes pauvres. Vous avez toujours des pauvres avec vous. Donc dans la partie de Jésus là, lui savait que tous ceux qui sont avec lui là, la pauvreté ne peut pas les toucher. Je vous dis toujours, faites attention avec les messages, les réseaux sociaux. Là, on dit que la main ne tombe plus. Mon frère, ta communion avec Dieu là, ton intimité avec Dieu, il y a des choses que Dieu va te donner d'une manière extraordinaire. J'ai dit d'une manière extraordinaire. Dieu est capable de t'ouvrir une porte d'une manière extraordinaire. Il peut arriver que dans ce pays, tu fais tout pour sortir, tu fais tout pour voyager, tu fais tout pour aller quelque part. Tu n'arrives pas par ta propre force. Mais quand le temps marqué par Dieu arrive, parce que tu as touché son cœur, tu te lèves un matin, tu vas au travail. C'est le patron même qui te dit que je vais t'amener avec moi. C'est le patron même qui te dit, prépare-toi, je t'amène. Apporte-moi ton passeport, je t'amène. C'est pourquoi ayez toujours vos papiers à jour. Ayez toujours vos papiers à jour. Tu ne connais pas quand le moment va arriver. Nous prions, nous disons à Dieu, Dieu ouvre les portes pour les séjours. Dieu ouvre les portes pour les meilleures occasions. Dieu ouvre les portes. Dieu ne dort pas. Il écoute, il entend et il agit. Alléluia. Amen. J'ai dit que nous allons beaucoup prier tout à l'heure. Je vais m'arrêter là. Je vais arrêter le message à ce niveau. Que quelqu'un nous lise Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, verset 19. Une autre personne ouvre le psaume 1, verset 1 à 3. Et une autre personne ouvre le psaume 33, verset 8 à 10. Jérémie 15, verset 19. Oui. Voici la réponse de l'Éternel. Oui. Si tu reviens à moi, Si tu reviens à moi, je te rétablirai. je te rétablirai. Tu pourras te tenir à mon service. Ah, Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est vulgaire, tu seras mon porte-parole. reprends ta version de bien. Reprends à l'endroit là. Si ce qui est précieux, Si ce qui est précieux, tu le sépares tu de le ce qui est sais, vulgaire, tu le sépares de ce qui est vulgaire. tu seras mon porte-parole. Ah, tu seras mon porte-parole. Dans ma version, ça veut dire, Dieu dit que tu seras comme ma bouche. Ne laisse pas la place aux choses vulgaires, aux choses viles, aux choses sans importance. Ça détériore le pouvoir de la parole qui sort de ta bouche.
Dieu dit que tu seras son porte-parole. Parce que tu as séparé, mis de côté des choses inutiles. Ta bouche devient la bouche de Dieu. Tu deviens son porte-parole. Alléluia. Quelqu'un va nous lire le psaume 1, verset 1 à 3. Que Dieu te bénisse, chanteur. Je lis au psaume 1, Oui. verset 1 à 3. Oui, écoutons la lecture, psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne se met pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc de mon cœur, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, près d'un cours d'eau, qui donne son fruit qui donne son fruit en son temps. en son temps. Papa, c'est le Donc 10. le feuillage ne se flétrit pas. Ok, papa, c'est le tu peux t'asseoir, Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Frère, ma soeur, le Seigneur est en train de nous dire que dans ce nouveau tournant décisif pour ta vie, dans cette nouvelle saison où le Seigneur est en train de te faire entrer, ne laisse pas la place à la distraction, ne laisse pas la place aux choses viles, mais trouve du temps, trouve du désir, trouve de l'amour, trouve de la joie dans la loi de l'Éternel. Tu la médites jour et nuit. Quand tu la médites, elle s'assied dans ton cœur. Et quand tu ouvres la bouche pour déclarer, c'est la bombe qui sort de ta bouche. Parce qu'en ce moment, tu as la bouche de Dieu. Alléluia. Le psaume 33, verset 8 à 10. Psaume 33, verset 8 à 10. Oui. Que toute la terre crée l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle et la chose arrive. Quand il parle et la chose arrive, oui, Il ordonne il ordonne et elle existe. et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations. Hey! L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Il anéantit les projets des peuples. Alléluia. Oui, tu peux t'asseoir, frère, je veux Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà ce que l'Éternel est capable de faire. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Et il a fait l'homme et la femme à son image. Et l'Éternel dit que quoi? Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu deviens son porte-parole. Il te donne sa bouche. Et quand tu déclares, la chose arrive. Quand tu ordonnes, elle existe. Il y aura des choses en cette nouvelle saison que tu ne vas pas dire à Dieu, Dieu s'il te plaît, tu vas ordonner à la chose de venir. Amen. Alléluia. Il y a les moments où Dieu dit que mais attends, pourquoi tu m'embêtes? Tu as le pouvoir, pourquoi tu m'embêtes? Tu as la puissance, ne m'embête pas pour ceci. Déclare, ordonne, appelle. Alléluia. Quand tu te lèves, tu dis que aujourd'hui j'ai 3 jours pour ma vie. Tu ordonnes les choses, tu appelles les choses avec ordre de venir s'accomplir dans ta vie. Quand tu finis les 3 jours, un mois passe, tu reprends encore 3 jours. Jusqu'à ce que tu touches, tu palpes la chose avec tes mains. Amen. Alléluia. Même si la chose se trouve au fin fond de la Suisse, même si ça se trouve au fin fond de la Chine, la prière ressuscite, la prière appelle, la prière exécute. Alléluia. Amen. Moïse se trouve face à la mer. Le peuple est derrière lui. Et derrière le peuple se trouve Pharaon et son armée. Ils sont en train d'arriver avec des chars pour essayer de récupérer l'or, l'argent et tous les biens que les fils d'Israël avaient pris en son temps. Et pour ramener Israël en captivité. Ils ne savaient pas que Dieu avait préparé le plan d'extermination. Le peuple dit à Moïse, il fallait nous laisser en Égypte.
Au moins, nous mangeons les concombres et la viande. C'est pourquoi ici, là, même les Égyptiens, quand ils pissent seulement, ce sont les concombres qui poussent. Ça pousse partout. Et alors, Dieu et Moïse commencent à s'inquiéter. Moïse s'inquiète. Il dit à Dieu, que dois-je faire maintenant là? C'est mauvais. Dieu lui dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il répond le bâton, mais étends ton bâton sur la mer. Je t'ai donné la puissance, pourquoi tu m'embêtes? Je t'ai donné l'autorité, pourquoi tu m'embêtes? C'est pourquoi Moïse et Élie, il y a une différence. Parce que quand Élie s'est trouvé devant le Jourdain, Élie n'a pas réfléchi. Élie savait que son manteau a quelque chose de terrible. Élie savait qu'il est le porte-parole de Dieu. Élie savait qu'il ordonne la chose et vient. C'est pourquoi devant le Jourdain, il a pris son manteau. Le Jourdain s'est ouvert. Alors que Moïse a commencé à s'inquiéter. Et Dieu lui dit, tu as quoi dans ta main? Et Dieu le bâton. Dieu lui dit, mais tends le bâton sur la mer. Dès que Moïse tend le bâton, la mer s'ouvre. En cette nouvelle saison, en ce tournant décisif, cette année nous entrons avec Dieu. Ta bouche doit être une arme puissante. Ta bouche doit être une arme efficace. Ta bouche doit être redoutable. Tu dois avoir la bouche de Dieu avec toi. Que quand tu déclares que le ciel se ferme, le ciel reste fermé. Il s'ouvre seulement ta parole. Amen. Quand tu déclares que la pluie va tomber une semaine dans ce pays, personne ne va au travail, que le ciel pisse la pluie. Cette saison, le monde spirituel doit comprendre qu'il y a des hommes qui sont des porte-parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ah. Nous allons nous lever pour la prière. Le temps est parti. Nous avons beaucoup à prier. Alléluia. Que Dieu te bénisse.